à la Maison-Blanche. Il y a une différence. Voilà, parce que l'administration Obama qui parle de multinationaux, ils peuvent avoir d'autres là sur le terrain, notamment à soutenir la position de rebelles, occuper le terrain pour exploiter des minerais de manière illégale. Mais les États-Unis ne viendra pas, n'a pas besoin de venir exploiter. Les États-Unis de Barack Obama n'a pas besoin de venir exploiter de manière indirecte, sous forme, sous couvert, je ne sais pas, d'une rébellion pour exploiter les richesses. Aujourd'hui, ils ont la place qu'il faut ici en RDC. Nous n'avons jamais entendu un moment où on a refusé, que l'État congolais, les responsables de ce pays, les gouvernements de ce pays, ou les chefs de l'État ont refusé la négociation de l'exploitation du minerai. Que les multinationales entrent par la grande porte. Nous avons TFM, nous avons P1, nous avons beaucoup de multinationales ici qui exploitent par la voie normale. La coopération officielle américaine. Justement, la coopération américaine, la coopération officielle américaine coopère directement avec l'État congolais. Mais les multinationaux, c'est autre chose. Ce que je veux dire aussi, c'est quoi? C'est que moi, je ne peux pas faire des analyses et vouloir quelque chose et son contraire. Je dis tout simplement, Paul Kagame est lâché, il est aux abois. Et c'est à nous, Congolais, étant indépendants et souverains, de faire un effort conséquent aujourd'hui, de traduire Paul Kagame en justice. Vous savez, la justice a un principe d'inertie. Il faut saisir. Il ne faut pas entendre que la Cour pénale internationale de l'AE vienne nous rescousse de la RDC alors qu'on ne l'a pas saisi. C'est à nous d'avoir des éléments. C'est au peuple congolais, la société civile et autres, les éléments comme Human Rights Watch qui doivent donner des éléments pour que l'État congolais ou un groupe de Congolais, quelque part, là à l'Est, notamment la société civile, ils peuvent saisir la justice internationale. Il faut la saisir avec des éléments et des preuves. Maintenant, la communauté internationale, la déclaration de la Maison-Blanche a déjà mis au parfum, vous a déjà démontré, sans pour autant que vous poussiez les demandes. Une réaction de vous livrer ces informations. Assez rapidement, oui, avant d'aborder le volet Kagame lui-même, oui, qui s'entête, qui est maintenant imprévisible vis-à-vis de ses partenaires. Je vous donne une difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Regardez, nous avons une conférence internationale. Faites-vous la différence entre l'administration Obama et les multinationales qui entrent par la petite porte pour chaparder les richesses congolaises? Je vous donne une réponse d'un analyste stratégique. Les États-Unis ont une politique extérieure. La politique extérieure américaine est non négociable. Vous comprenez? Mais qui finance cette politique extérieure des États-Unis? Ce sont les multinationales et le complexe militaire et industriel. Vous comprenez? Mais l'administration américaine, elle est soumise à quoi? Elle est soumise à ces mêmes multinationales. Elle est soumise à quoi? À ces mêmes fabricants d'armes. Ce sont ceux-là qui dictent la politique au monde, qui dictent la politique du gouvernement américain. Elle est cadrée là-dessus. Je vous donne un exemple. Regardez, nous avons une conférence internationale des pays des Grands Lacs. L'or de contrebande qui est exporté illégalement de l'Est de la République démocratique du Congo est négocié où vous savez, il est négocié. Les négociants font les transactions de cet or-là à Kampala en Ouganda, au Burundi, en Tanzanie et en Nairobi au Kenya. Je vous donne des chiffres bien précis. Les Émirats arabes unis ainsi que Dubaï viennent de donner des chiffres. Ils ont importé de l'or en République, de contrebande de la République démocratique du Congo à raison de 2000 tonnes. 2000 tonnes 2000 tonnes d'or. Vous comprenez? L'Ouganda a déclaré que 552,4 tonnes qu'il a exportées vers Dubaï. Mais ces chiffres-là s'est situé entre janvier et juin 2013. Mais le gouvernement de la République démocratique du Congo ne connaît aucune exportation, aucun comptoir légalement établi par le gouvernement congolais n'a indiqué une exportation. Tout l'or passe en contrebande. Vous voyez un peu ça? Et les mêmes pays-là, Mwanza, en République unie de Tanzanie, connaît des transactions de l'or de contrebande. On a demandé à quoi? À la Tanzanie de nous envoyer des contingents. Le Burundi trafique de l'or. L'Ouganda trafique de l'or. Et c'est l'Ouganda qui mène les négociations entre la République démocratique du Congo et le M23. Il exporte l'or de contrebande. Le gouvernement ougandais a reconnu au groupe des experts des Nations Unies avoir exporté 552,4 tonnes. J'ai le chiffre. Et plus grave encore, Fabien Lumbala, là où c'est très grave, le tungstène, le tantal et l'étain. On a reconnu qu'on a exporté durant cette période-là 1000 tonnes d'étain. Et l'étain est étiqueté et certifié
par le Centre national d'expertise du Rwanda, qui est une institution étatique, l'étain de contrebande qui vient de la République démocratique du Congo, exporté au Rwanda, estampillé comme produit propre rwandais. Pourtant, le Rwanda, s'il vous plaît, le Rwanda n'a pas l'étain dans son sous-sol. Et je suis allé plus loin. J'ai trouvé des recherches à la London Stock Exchange. Une tonne d'étain se vend à 45 000 dollars américains. Actuellement. 1000 tonnes d'étain qui sont sorties. Prenez 1000 multiplié fois par 45 000, ça vous fait 45 millions de dollars américains. Monsieur Kabongo, et la République démocratique du Congo enregistre. Pensez-vous que le chef de la Maison Blanche soit en train de duper le peuple congolais en appelant son homologue pour dire cessez tout soutien M23 en chargeant le département d'État à dénoncer, à condamner, à réagir de cette manière? Vous pensez que cela soit un jeu ou une comédie que la Maison Blanche livre au monde? Une comédie de mauvais... Un pays de droit, des grandes démocraties? Mais je vous dis, c'est un jeu, une comédie de mauvais goût. Et c'est là que j'aimerais terminer et me justifier. Oui. Un jeu, une comédie de mauvais goût. J'aimerais me justifier clairement et vous dire ceci. C'est pendant qu'on fait ce jeu-là que les armes se vendent. Les armes que le M23 possède et avec lesquelles le type d'armes, le type de roquettes, des missiles, sont estampillés États-Unis d'Amérique. Ils viennent à travers le Rwanda. Monsieur Kitoko, votre dernière intervention. Oui, j'ai dit que Paul Kagame n'est pas un enfant qu'on peut Vous ne manipuler. partagez pas cette analyse. analyse. Je ne partage pas cet avis. Je ne cherche pas à chercher un autre ennemi qui est les États-Unis. Faux. Le vrai ennemi du Congo, c'est le régime de Paul Kagame avec son James Kabarebe. Ils savent pourquoi ils sont en train de faire souffrir tout un peuple, le peuple congolais et surtout le nombre de morts ici. Paul Kagame n'est pas un enfant qu'on peut manipuler en tout moment. C'est un véritable génocidaire qui est établi là-bas. Un régime de génocidaires, lui, il est conflictogène, je l'ai toujours dit, il ne vit que sur base de conflits. Vous allez voir que si demain, après-demain, on met un autre régime là-bas à Kigali, s'il y a les élections crédibles et que ça change, les choses vont changer autour de pays membres de Grand Lac. On n'a jamais été avec les anciens régimes de l'époque dans cette situation très conflictuelle. Les amis rwandais ont là toujours été ici. Nous devons dresser le peuple congolais à comprendre la vérité. L'ennemi pour le moment, c'est le régime de Paul Kagame avec James Kabarebe et non pas les États-Unis qui sommeillent et qui sont là en train de faire des déclarations à 10 000 km. Je dis tout simplement qu'à ce qui nous concerne, nous, peuple congolais et État congolais, nous devons faire un effort stratégique avec tous les appuis de tous les rapports, nous aider à déposer une plainte à bonne et due forme contre le régime de Paul Kagame de façon que demain après-demain, qu'ils soient traduits en justice. Ce genre de conflits, de problèmes, vous savez, les États-Unis d'Amérique, pour attaquer l'Irak, ils n'avaient pas besoin de multinationaux qui doivent faire un jeu. C'était la décision de l'État américain, de l'administration américaine qui a décidé d'envoyer toute une armée pour attaquer. Ils n'ont pas besoin de Paul Kagame pour assaillir ou détruire le Congo. S'ils veulent détruire le Congo, ils vont le détruire en tout moment. Voilà, merci M. Kitoko, merci M. Kabongo. Le commentaire continue dans vos salons respectifs et même partout où vous êtes. Le grand journal, la suite, c'est après les infos. Yoka sera donc aux commandes d'un mois, pratiquement d'un quart d'heure.